Bonjour et bienvenue sur le podcast épisode 1 avec moi, la coach FunFit Gabrielle ou la fille aux lunettes roses. Vous allez entendre les bruits de ma vanne, c'est normal, je vis à temps plein dans ma vanne et je suis avec mon conjoint à temps plein et mes enfants en garde partagée, donc 5, 2, 2, 5 pour ceux qui connaissent ce type de garde-là. Et je vis la best life. Honnêtement, je suis tellement contente de pouvoir partager ces moments-là avec mes enfants. Et c'est ce que je veux vous parler. Je veux vous parler que c'est possible si vous avez un rêve, si vous avez une décision que vous prenez, c'est possible de le faire avec vos enfants, avec votre conjoint et de rester aligné avec ce que vous aimez le plus. Je vous explique un petit peu d'où ça vient, d'où je viens et pourquoi on a choisi ce type de vie-là. En fait, j'ai commencé, j'avais une maison, j'avais un conjoint et on vivait dans la maison. Moi, j'avais 2 travails. Mon conjoint avait un travail. On vivait relativement bien. On a acheté la maison avant la fameuse pandémie. Et par la suite, j'étais plus alignée avec les valeurs de mon conjoint de l'époque. Et il est parti. Je suis restée tout seule dans la maison. Et pendant la COVID, j'avais des lettres qui rentraient chaque mois pour me dire que mon taux avait augmenté. Parce que tu sais, j'avais acheté avant la COVID, ça valait le coup d'être à taux variable, il n'y avait pas vraiment de risque, tout était beau, c'était sûr que je payais moins. Bref, c'était une belle décision à l'époque. Et pendant la COVID, avec toutes les lettres que je reçois chaque mois, ça augmente à la fin de l'année. Je me ramasse avec une hypothèque qui me reste encore 68 ans à la payer. Et là, ça a été fait un choc. Parce que non, j'ai une super belle maison. Je suis super bien dedans. J'aime vraiment l'emplacement. Super bien situé. Je suis proche de tout. L'accès est hyper facile aussi, mais je me vois pas vivre encore 68 ans dans cette maison-là. Ça marchait juste pas dans ma tête. Fait que ce que j'ai décidé de tout vendre, ce que j'avais dans ma maison, puis de partir en appartement, parce que quand j'étais en appartement, j'avais la possibilité de voyager. J'avais la possibilité de me déplacer, puis d'aller où est-ce que je voulais. J'étais capable de rester assise sur mon balcon en me disant « Wow, la vie est belle ». Contrairement en maison où est-ce que je me disais « Ah, c'est vrai, il faut encore que je coupe le gazon. Ah, c'est vrai, il faut que je répare mon cabanon. Ah, c'est vrai, il faut que je répare ça. » J'avais pas la tête aussi tranquille quand j'étais en maison. Donc, j'ai décidé d'aller en appartement. Et encore là, en appartement, j'ai reçu, 1 an après, une augmentation. Comme la bâtisse avait moins de 5 ans, l'augmentation était phénoménale. J'ai essayé de négocier, ça marchait pas. Et là, avec mon chum, on a regardé ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que c'est sûr qu'il y a une autre façon de faire. C'est sûr qu'il y a une autre méthode. Je pouvais pas croire qu'il y avait juste ça. Mon appartement était plus grand que la superficie de ma maison. Ma maison avait 2 étages, c'était trop grand. L'appartement, c'est encore trop grand. On peut-tu seulement juste devenir minimaliste puis avoir nos choses à nous puis être bien dans notre petit cocon? Et là, j'étais comme, écoute, vivre dans une van, ça pourrait être cool, mais ça se fait pas, vivre en hiver dans une van, voyons donc. C'est pas possible, je connais rien là-dedans, puis ça m'étonnerait bien gros, là, j'ai dormi dans mon auto, puis quand il fait frais dans le tabarouette, là. Puis là, je fais des recherches un peu, je trouve la compagnie Plénitude Van. J'ai réussi à avoir un rendez-vous le lendemain matin à 11h. Et je me dis, oh my god, ça se peut-tu? C'est-tu possible? Ça serait vraiment cool que ça fonctionne. Finalement, le lendemain, je reçois un appel de Plénitude qui me confirme mon rendez-vous avec une voix tellement zen. Je capotais. Oh wow, c'est exactement ça que je veux.
Je veux être zen, je veux être bien, je veux avoir cette plénitude-là. Et honnêtement, j'ai été les rencontrer, on a passé pas loin de 2h30 ensemble. Et là, tout était possible. C'est possible de vivre en van à l'année. C'est possible de vivre en van au Québec. C'est possible de vivre en van avec les enfants. C'est possible d'avoir une douche qui prend pas tout l'espace, mais qui est du rangement, que tu n'as pas besoin de tasser. Tout ça, c'est possible. Toutes les idées que je m'étais faites de la van, oublie ça. Tout ce que tu penses, que tu vois, que tu as envie d'avoir, c'est possible. À partir de ce moment-là, j'avais un autre rendez-vous avec une autre compagnie de van qui m'ont annulé finalement, que ça n'a pas marché. Ils ont essayé de reprogrammer mon rendez-vous. J'ai dit, regarde, non, je veux pas rien savoir. Je voulais absolument y aller avec plénitude parce que j'avais tellement aimé la vibe, j'avais tellement aimé qu'est-ce qu'ils ont fait que j'ai décidé d'aller all-in avec eux. Et de décider d'avoir une van pour moi, mon conjoint, puis mes 2 enfants. Et là, je signe avec eux, ça fonctionne, on s'en va chercher une van, ils m'aident à trouver la van parfaite, ils ont plein de références, je réussis à acheter ma van est vide, parfait, je l'amène directement là-bas, je l'entrepose là-bas. Ils peuvent pas la commencer tout de suite, mais ça je le savais, fait qu'ils l'ont entreposée. Je vous parle de ça, février 2024. Ma van, elle est achetée et elle est chez eux directement. Et là, le grand ménage commence. Je me ramasse dans mon appartement où est-ce que je me dis, hey, j'ai-tu encore besoin de ça? Je vais-tu avoir encore besoin de ça? Mais c'est correct, j'ai encore jusqu'au mois de juillet pour le faire. Et là, plus les mois avancent, il commence à faire la conversion, mais avant de commencer à faire la conversion, il me demande, il dit, on a une idée. On aimerait ça que tu aies une designer sur ton projet. Parce qu'ils savent que je suis en marketing, ils savent que je peux promouvoir leur vente, que je peux parler de leur vente partout, puis que ça peut être un levier pour leur compagnie. Donc ils me disent, j'aimerais ça que tu trouves une designer. Tu choisis ta designer, c'est nous qui la payons. Je suis parfait. Je rencontre 3 designers, je les passe en entrevue. Finalement, je tombe sur une perle, Madeleine, de juste milieu, qui vit dans son autobus. Donc, elle connaît la réalité et en plus, elle est spécialisée dans les espaces minimalistes, donc les mini-maisons, les containers, bref, tout ça. Je fais OK, oui, c'est clair, c'est elle que je veux. On passe du temps avec elle, on lui explique qu'est-ce qu'on veut pas, le type de couleur et tout ça, puis elle nous fait un 3D. Je vais vous montrer si jamais vous voulez le voir, vous me le direz dans les commentaires, je vous enverrai ça. Le 3D, on le regarde et on lui dit honnêtement, on aimerait ça te dire quelque chose. Mais on n'a rien à dire. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut avoir. Puis c'est exactement ce qu'on avait comme vision sans l'avoir réellement parce qu'on ne savait pas exactement. Et là, on envoie ça à Plénitude construise la vanne avec quelques retards évidemment parce qu'on avait des trucs de la designer qui sortaient de l'ordinaire, qui n'étaient pas des choses qu'ils faisaient habituellement. Donc, il y a eu un peu de retard. Je me suis ramassée à peu avoir de logement le 1er juillet. Mais je me suis débrouillée. J'ai passé 2 semaines dans le bois, dans la roulotte de mon père, avec mes enfants, les 2 plus belles semaines de mon été, à vivre dans une tente roulotte. Et là, par la suite, je devais retourner travailler. J'avais toujours pas ma vanne. J'avais toujours plus d'appartement. Je devais vivre dans mon auto. Je me suis ramassée à déménager à tous les jours. Tous les jours, j'allais dormir d'un bord, j'allais dormir de l'autre, chez la belle famille, chez ma mère. Bref, je dormais n'importe où, partout, avec les enfants. Je capotais. Je voulais virer folle. J'avais tellement hâte que ça soit prêt. Quand je suis tombée dans ma vanne,
C'était tellement là, un soulagement. Quand j'ai eu ma vanne, le poids sur mes épaules qui est tombé, puis enfin, on avait notre maison à nous. On était tellement contents de l'avoir. On est toujours très contents de l'avoir. Et on a créé notre petit cocon ensemble. Tout ça avec des hauts, des bas, des péripéties, problème de trouver de l'argent pour pouvoir payer d'un côté, payer de l'autre. Bref, on a passé au travers de plein de choses que je pourrais vous parler dans un autre épisode. Mais tout ça, c'est grâce à une vision. C'est grâce à une chose. C'est qu'on voulait vivre avec le minimum. Parce que quand tu te ramasses à vivre dans 120 pieds carrés, tu te réalises que chaque petit espace est nécessaire. Chaque petit espace mérite quelque chose qui est utile. Et c'est une phrase qui m'a tellement répétée dans ma tête quand j'ai voulu partir de mon appartement. C'est: est-ce que tu vas l'utiliser tous les jours? Je répète, tous les jours. S'il y a quelque chose que tu penses que peut-être qui serait utile, mais que tu n'utilises pas tous les jours, laisse faire. Passe au suivant. Va le donner à quelqu'un. Vends-les. Fais-toi de l'argent avec. T'en as pas besoin. Puis, si jamais tu te ramasses dans ton nouvel espace et que tu dis: ah, j'aurais pris cette affaire-là, ben va t'en racheter un. Je suis sûre que tu vas le retrouver. Je suis certaine. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme information sur le processus, que ce soit avant, que ce soit pendant qu'on est en van, que ce soit pour vider les toilettes. Bref, qu'est-ce que vous voulez savoir comme information? Écrivez-moi, que ce soit sur Instagram, chab.gabrielle.chabot, que ce soit sur Facebook, Gabrielle Chabot. Venez m'écrire, ou peut-être en commentaire ici et là. Je veux savoir qu'est-ce qui vous interpelle dans mon histoire et qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme information. Et ça va me faire tellement plaisir de vous partager parce que j'ai tellement envie que vous viviez vos rêves. Même si votre rêve, c'est pas de vivre en van ou de voyager partout à travers le monde, peu importe la grosseur de ton rêve, je veux que tu saches que c'est possible. Je veux que tu saches que si tu y crois, puis si tu as ton intuition qui te dit « go, vas-y », ben fonce, puis vas-y à fond. Je m'appelle Gabrielle, coach FunFit, et j'ai tellement hâte de continuer avec vous pour les prochains épisodes. On se revoit bientôt. Je vous souhaite une super belle journée. Écrivez-moi en commentaire ou en privé. Je veux savoir qu'est-ce que vous êtes intéressés à avoir comme information. Et on se revoit sur le prochain épisode. Ciao!